le FPI, incarnation des contradictions internes du socialisme africain. On vous a déjà expliqué ici le socialisme et les différentes formes de socialisme. On ne va plus revenir dessus. Mais pour faire simple, le socialisme, c'est cette idée politique qu'on part de ce que l'homme est le centre de la société et donc il faut apporter des changements à l'homme, surtout les plus faibles, pour essayer de diminuer les inégalités sociales. Donc il faut constamment aider ceux qui sont les plus pauvres ou même la classe qui travaille, les travailleurs, et essayer d'évoluer. C'est-à-dire ceux qui s'en vont travailler tous les jours, les pauvres qui doivent toujours se maintenir en vie, il faut essayer d'améliorer petit à petit leurs conditions de vie. C'est ça, si on définit simplement le socialisme. Sinon, il y a plusieurs types de socialisme. Mais en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, on a vu que le socialisme dans nos pays africains ne tient ni compte de la définition première du socialisme, mais ils ont une autre manière de faire leur socialisme. Et c'est de cela que nous allons vous parler. La dérive ethno-nationaliste et réactionnaire du FPI-PPACI, son incapacité à se définir historiquement comme parti socialiste révolutionnaire ou à incarner une gauche centriste, son virage dans l'extrémisme identitaire de droite en est une matérialisation. Chez nous, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, quand vous voyez le PPACI qui était un parti ethno-nationaliste, un parti xénophobe, un parti de l'extrême droite, un parti qui était inscrit dans la haine, dans la violence, qui se retrouve aujourd'hui devenu soi-disant parti des panafricains pour encore tromper une fois les masses populaires, on arrive à comprendre que ce parti-là, même historiquement, n'arrive pas à se définir. Non seulement ce parti n'arrive pas à se donner une identité politique. On est socialiste, est-ce qu'on fait ce que le socialisme doit faire? Non. Historiquement parlant, comment des ethno-nationalistes peuvent devenir aujourd'hui des panafricanistes, soi-disant des révolutionnaires, ça ne passe pas. On ne peut pas être nationaliste et en même temps être africaniste. Et donc là encore, historiquement parlant, vous faites fausse route en vous contredisant. Donc vous vous contredisez idéologiquement, politiquement, historiquement. Et c'est ça, quand tu cherches un parti qui est dans les contradictions et qui se proclame être socialiste, il faut prendre le FPI-PPACI, tu vas voir toutes les contradictions dedans. En Afrique, le socialisme s'est traduit sur le terrain par la conservation de l'économie de subsistance, par la précarité et l'indigence des infrastructures, par la domination d'un État tutélaire, par le renforcement des inégalités et de la dualité de la société. Et donc, pour les socialistes xénophobes, ethno-nationalistes, identitaires et tribalistes, pour eux, le socialisme, c'est lorsqu'on arrive à ne pas pouvoir faire progresser les infrastructures. On maintient le désordre social. On maintient l'économie sous perfusion. On maintient un État qui est comme un État assiégé, où il faut toujours faire peur aux citoyens pour leur dire on est attaqué, on est attaqué. Ou mieux encore, depuis qu'ils sont là, il faut créer une société où on a les préférés qui sont là, son petit clan avec les petites filles au RAV4. Et puis maintenant, créer l'inégalité sans être capable d'utiliser l'économie pour essayer de créer une société plus juste ou bien pour essayer de répondre même à l'idéal du socialisme. Eux, ils ont plutôt créé une société où ils ont leur clan et les autres. Et quand je dis ici cette dualisation de la société, leur clan, ce sont ceux qu'ils préfèrent en ce moment, donc les nouveaux riches, et le reste de la société, elle peut aller en enfer, il peut aller en enfer. Les socialistes africains se sont enfermés dès le départ dans une contradiction originelle. Ils ont réinterprété Marx et Engels en contredisant l'un des principes cardinaux de leur doctrine. Et donc, si vous cherchez à savoir ce que c'est que le socialisme, pour aller rapidement, dans l'Europe d'une certaine époque, la classe ouvrière, ceux qui travaillaient dans les usines, dans les industries, qui étaient donc les plus pauvres, il y a des gens comme les Karl Marx ou les Engels qui sont venus et qui ont écrit des textes pour montrer qu'on peut, à travers un combat perpétuel, on peut tenter d'aider ces personnes-là pour essayer de faire améliorer leurs conditions de vie progressivement. Et donc, on va parler des luttes ouvrières et autres, tout. Mais quand ces gens-là sont venus, ils ont fait le contraire de ce que Karl Marx et Engels avaient dit. Le socialisme était le produit du développement de la classe ouvrière et succédait donc au capitalisme industriel. Donc, pour Karl Marx et Engels, le socialisme, c'était lorsque la classe ouvrière arrive à voir que ses conditions de vie sont en train de progresser
et que la puissante machine du capitalisme n'est pas en train de générer toute l'économie à son avantage, mais qu'il y a une redistribution qui fait que la classe ouvrière avance, les plus pauvres avancent. C'était ça le socialisme. Mais, au lieu encore d'être en harmonie avec soi mal ou avec Indien, les socialistes africains ont tenté de fabriquer un socialisme sans classe ouvrière. Eux, ils n'ont jamais, je veux parler du cas du PPACI, FPI, tenu compte des aspirations des classes ouvrières. Quand je parle des classes ouvrières ici, je veux dire tous ceux qui sont là pour travailler, les différentes corporations. Ils n'ont jamais su tenir compte d'un modèle social pour pouvoir aider, mais plutôt eux se sont basés sur un modèle tribal. On va se baser sur notre village pour pouvoir maintenant créer notre communauté et à partir de là maintenant, on va mettre les choses en les limitant à partir de nous. Ils ont assimilé l'économie moderne de production de capital à l'économie traditionnelle de production des hiérarchies du monde lignagé. Ils sont restés dans une économie villageoise où pour dire, c'est qu'on a là aujourd'hui, là, c'est ça on mange, demain là c'est un autre jour. Et ça, ils ont identifié la démocratie prémoderne du consensus et de la palabre à la démocratie représentative moderne des compromis et de la confrontation des intérêts et des valeurs. Au lieu de créer une démocratie où ce sont les idées qu'on confronte, où ce sont des arguments contre arguments, bilan de société contre bilan de société, etc. Intelligence contre intelligence, travail contre travail. Je vais parler de bilan concret, de résultats concrets du travail des hommes politiques. Eux, ils ont plutôt préféré une démocratie à la villageoise où on se met sous l'arbre à palabre et puis on vient pour raconter des histoires sans tête ni queue. On vient pour dire des grands mots et des proverbes pour distraire le peuple. Alors que gérer n'est pas une chose d'amusement. Et donc, malheureusement, c'est ce que leur démocratie socialiste est devenue. Ils ont confondu le peuple et ses classes sociales avec les ethnies et les hiérarchies lignagères. Ils ont assimilé le pouvoir moderne dirigé par les élus des catégories de la société globale au pouvoir traditionnel dirigé par les chefs lignagers. Et donc, ils ont pensé que le peuple, là, ce sont les ethnies. Le peuple, ne c'est pas forcément les ethnies. Le peuple, c'est pas notre village. Et donc, le peuple, c'est l'ensemble de toutes les catégories sociales. Et ils n'ont pas compris ça. Et ils ont pensé que la gestion du pouvoir devait être une gestion traditionnelle, une gestion villageoise qui devrait se faire comme si on était dans un village et donc comme si on était dans son clan. Alors que nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous sommes plusieurs groupes d'intérêts et nous sommes encore, comme je le disais, plusieurs catégories de la société avec des différences linguistiques, des différences idéologiques, des différences philosophiques, des différences religieuses, des différences de plusieurs ordres. C'est quand tu arrives à mettre tout cela ensemble pour leur proposer quelque chose de réel qui arrange tout le monde. Eux n'ont pas réussi à faire cela. Ils ont voulu donc diriger le pays comme un campement. Et c'est ce qui a fait leur échec. Et donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore convaincus, allez regarder le PPACI, FPI de Laurent Gbagbo. Ce parti-là incarne toutes les contradictions du socialisme africain. C'est un texte de notre père Alexis Diet avec une explication déclarant pro-vérité.